d'une peinture bleue, un ciel, avec des étoiles en or. Quand les jésuites sont partis, chassés par Louis XV, en 1763 ou 4, plus personne n'entretenait, et sous la Révolution française, la peinture bleue a commencé à tomber, on a vu apparaître les peintures. En 1825, dans l'esprit idéologique de la reconquête catholique après la Révolution, la paroisse a décidé de restaurer les peintures. Mais nous sommes très tôt, il n'y a pas encore de service des monuments historiques, il commencera qu'à 1832-33. Donc il y a un peintre qui fait ça, et il le fait dans l'esprit de ce qu'il croit être le Moyen-Âge, c'est-à-dire les couleurs, il met comme les couleurs romanes, rouge et jaune. Or, l'expertise nous a montré que ce n'était pas ça, et qu'il y avait surtout, il manque un bleu très fort. Par exemple, derrière le Christ, là où c'est blanc, en fait c'était bleu, bleu azur. Et surtout, comme on ne voit pas bien les peintures d'en bas, il repeint un peu les visages, il repeint pour qu'on les voit mieux depuis en bas. Il fait un peu long. C'est un problème de composition, de où est l'image plus forte. Ah non, non, il a tout remonté, tout. Mais alors, attends, on est en 1825. Au début du XXe siècle, quand le service de monuments historiques fonctionnait, on a dit c'est une mauvaise restauration, donc ces peintures ont été considérées comme non pas intéressantes du tout. Et nous, quand on a commencé à s'occuper du lieu Saint-Macaire, on a décidé de les éclairer, elles n'étaient pas éclairées, et de les faire redécouvrir en expliquant que ça avait un intérêt au point de vue iconographique, ce que ça représentait, etc. Et puis que c'était un élément du patrimoine local, fierté, etc. Et les gens, petit à petit, ils se sont habitués, et ils étaient très contents de ces peintures, ce qui fait qu'après, le curé a installé, c'est pas un bel éclairage, il a un éclairage permanent. Ce qui fait que, avant c'était toutes les messes, les cérémonies, maintenant c'est tout le temps. Et il y a une dizaine d'années, le service des monuments historiques m'a dit, si vous voulez, on restaure. Donc on a payé une restauration pendant 3 ans, avec quand même des grosses subventions, 80% de subventions, 20% la charge à la commune. Alors, et là, personne n'a trouvé. Alors moi, pendant la restauration, il y avait des échafaudages. Le dimanche, j'ai fait monter des petits groupes, par 15 personnes, pour aller voir de près des groupes de Saint-Macaire, pour que justement ils comprennent l'intérêt. Parce que ce qu'a prouvé la restauration, c'est que toute l'iconographie d'origine est exacte. La restauration du XIXe siècle n'a pas modifié. C'est seulement la couleur. C'est seulement les couleurs et un peu les visages. Mais il y a quand même quelques zones qu'on a dégagées. Enfin bon, voilà. Donc, donc ça a été. Alors, du point de vue des gens, alors maintenant on va faire un véritable éclairage avec la possibilité d'avoir un peu, en appuyant sur un bouton, un petit commentaire qui va durer 10 minutes. Les services officiels des monuments historiques, en fait, personne dans les services officiels n'était spécialiste. On n'avait pas de spécialistes, de la compréhension, de l'analyse des peintures. On avait une restauratrice, techniquement, qui connaissait le problème. C'est elle qui a décidé de faire appel à une universitaire spécialisée pour comprendre exactement qu'est-ce qui a passé. Alors, parce qu'on a retrouvé sur ce qu'on appelle la synopia, c'est-à-dire le dessin préparatoire. Il y a un dessin avant qu'on fasse la peinture et on l'a retrouvé. Donc c'est sûr que c'est juste. Et ce chercheur a prouvé que ces peintures étaient commandées par des moines qui avaient une bibliothèque sûrement très cultivée.
Alors, je donne qu'un exemple, parce que tout serait très long à expliquer. Là, il y a... Alors, pour expliquer, là-bas, c'est l'Apocalypse. Au-dessus, les 4 triangles, c'est la vie de Saint Jean l'évangéliste. À droite, c'est la vie de Sainte Catherine d'Alexandrie. Et à gauche, c'est la vie de Saint Jacques de Compostelle, Saint Jacques le Majeur. Bon. Alors, à droite, là-bas, tu vois des cercles. 4 cercles, avec au centre le Christ. Et à gauche de cette ellipse, il y a un ange qui tient un soleil noir. Parce que c'est quand la fracture à l'Apocalypse, la fracture du 6e sceau, le soleil s'éteint et la lune s'éteint. Parce qu'on n'a plus besoin de savoir la jour, la nuit. Oui. Il est comme ça dans la Bible. Oui, oui, bien sûr. Et alors, les cercles. Il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, dans les riches livres, on représentait les calendriers, lundi, mardi, mercredi, par une série de cercles. Donc, mais qui étaient décorés, etc. Donc, comme c'est la fin des temps, qu'on n'a plus de nuit, plus de jours, on n'a pas besoin de compter le calendrier. Et donc, voilà, ils sont en train de disparaître. C'est très intéressant. Or, cette figure iconographique, on n'en connaît pas d'autres en France représentées. Mais on sait, par contre, l'universitaire savait que sur des manuscrits, ça existe. Il y a dans d'autres... Manuscrits, dans des livres, pas dans les églises. C'est unique.